Bonjour, je fais une petite vidéo simplement parce que j'ai eu comme une inspiration et je voulais la partager avec vous, tout simplement parce que je trouvais ça vraiment intéressant. Euh, et donc c'est une inspiration qui a pour but essentiellement d'aider, on va dire, dans l'évolution des individus par la Kabbale, et plus particulièrement centré pour cette vidéo sur les gens qui sont poissons, verseau, capricorne ou Sagittaire. Voilà. Donc le but de cette vidéo, c'est essentiellement d'aider ces gens-là pour les aider à avancer dans leur évolution terrestre. Je vous invite aussi à écouter, parce que l'air de rien, c'est intéressant pour travailler ses qualités, pour travailler ses qualités, voilà. Et donc ça peut permettre de bien avancer sur la Terre. Donc, pourquoi j'ai choisi ces quatre signes astrologiques là. Donc, dans la Kabbale, il y a 10 séphirotes. Chaque séphirote symbolise un monde de l'univers, une dimension spirituelle de l'univers dans sa dimension divine. Et donc, le but, c'est de vous aider à manifester ces énergies qui sont en potentiel chez vous via une prise de conscience et via un travail. Parce que le travail dans les séphirotes Yesod, Od et Netza sont les premières expériences que l'on fait au fil des incarnations. Et donc, en quelque sorte, le but, ça va être essentiellement de vous aider, pour ceux qui sont sur ce chemin-là, sur ce chemin de ces 4 signes que j'ai dit. Donc, je parle du signe solaire, je ne parle pas de l'ascendant, je parle du signe solaire. Si vous êtes sur l'un des chemins de ces 4 signes-là, le but, c'est essentiellement de vous aider pour que vous puissiez au mieux ascensionner. Après, encore une fois, c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que il n'y a pas forcément, d'une part, y a pas forcément d'une part les gens qui vont. J'ai perdu le fil de ma pensée, désolé. Enfin bon, le but c'est de donner une aide sur le chemin spirituel de la manifestation de nos qualités avec les gens qui sont de ces 4 signes-là. Je me souviens de ce que je voulais dire. Donc le but, il faut savoir que on a tous un peu toutes les qualités angéliques des 72 anges. Simplement, il y a des gens, ils vont être plus polarisés sur certaines énergies de par leur expérience sur la Terre. C'est comme ça, c'est selon le mental qu'on en fait des expériences et qu'on chemine avec le mental au final sur la Terre. Et donc voilà. Donc j'en viens au sujet de la vidéo, l'aide concrètement parlée. Alors d'abord, si vous êtes poisson, si vous avez votre soleil en poisson, alors c'est que vous avez besoin de fonder des qualités qui vous aident à bien vous sentir en sécurité, et particulièrement en sécurité émotionnelle. Il s'agit essentiellement de ça. Et donc le but, ça va être simplement de s'exprimer au mieux pour en quelque sorte, comment dire, comme bien se sentir à l'aise dans le rapport aux autres. C'est une manière aussi d'illuminer, d'apporter de l'énergie dans la relation avec son soleil. Après, il faut savoir que c'est subjectif. Chacun
interprète au final son thème astral et sa cabale à sa propre façon. Moi, je vais utiliser des termes pour désigner certaines réalités qui ont un certain sens pour moi, mais ça n'aura pas forcément un certain sens pour vous. Ça n'aura pas le même sens, vu que vous allez l'interpréter selon votre propre expérience, et aussi que, au final, vous n'allez pas forcément réussir à faire sens à partir de ce que je dis. Après, ça dépend des gens. Donc, si vous êtes poisson, vous êtes au niveau d'Yésod. Alors, Yésod, c'est la qualité divine de pureté dans lequel il s'agit avant tout de travailler pour sa santé. La santé avant tout. Il s'agit avant tout de bien, c'est-à-dire, peu importe le temps et la période qu'il y a sur la Terre, il y a toujours une période il y a toujours des moments pendant lesquels il faut, veiller à sa santé, manger des choses saines, se nettoyer, etc., etc. C'est ça la santé avec Yesod. C'est-à-dire ne pas se laisser polluer. Au contraire, il faut réussir à atteindre un certain degré de pureté pour en quelque sorte bien vivre. Parce que c'est ça le principe de l'arbre de la vie, c'est avant tout de bien vivre. Donc le principe, c'est avant tout de bien s'alimenter, de prendre soin de sa santé, de pas exagérer outre mesure sur les choses qui ne sont pas nécessaires, entretenir avec les autres le nécessaire pour vivre sainement. Vous voyez, c'est tout ça dans Yesod. Donc on retrouve 6 anges du signe du poisson dans cette séphirote, et on retrouve 2 anges du signe du Verseau dans cette séphirote. Donc si vous vous situez au niveau d'Yesod, ça veut dire que vous êtes soit Verseau, soit poisson, et donc à quelque sorte le but ça va être d'avant tout penser, pas forcément penser, mais de réussir à mieux gérer sa vie pour entretenir sa santé en quelque sorte, pour ne pas prendre des choses qui ne sont pas bonnes pour soi en quelque sorte, à garder un certain degré de pureté au sens où vous respectez la pureté nécessaire pour vivre au mieux en quelque sorte. Voilà. Ensuite, après Yesod vient Od, qui est la pensée intellectuelle. Au stade de Od, il s'agit plus tellement de entretenir une certaine pureté de santé. Il s'agit surtout de penser intellectuellement pour se faire gloire, en passant par la gloire des autres parfois. Mais et c'est une énergie inhibitrice. C'est-à-dire que Od est avant tout une pensée qui est là pour gérer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, surtout ce qu'il faut ne pas faire en fait. Il s'agit de penser pour prendre conscience de ce qu'il faut ne pas faire et penser pour prendre conscience, il s'agit de penser pour ne pas faire en quelque sorte. C'est une pensée inhibitrice. Il s'agit avant tout d'une conscience au sens strict, donc c'est pas vraiment la conscience, parce que la conscience on la rencontrera surtout dans Tiferet, mais c'est quand même un peu l'idée globale quand même. On peut déjà dire c'est pas vraiment la conscience, mais bon, quand on dit penser, c'est presque la conscience quand même, c'est proche de la conscience. D'ailleurs, il y a un seul chemin qui sépare Tiferet de Od, donc ça semble plutôt prouver que oui, ils sont proches l'un de l'autre. Mais bon, les mots-clés sont penser intellectuellement, analytiquement, pour comprendre ce qu'il faut ne pas faire. Il s'agit avant tout d'une force inhibitrice. Ensuite, après Od, et c'est la gloire aussi, c'est parce que c'est très glorieux de réussir à intellectualiser les choses pour que tout se passe au mieux, en quelque sorte.
Ça, c'est vraiment l'énergie de Od. Ensuite vient l'énergie de Netza. Alors l'énergie de Netza, donc ah oui, dans Od, dans Od, on retrouve le Verseau et le Capricorne. Ensuite vient Netza, et dans Netza viennent encore le Capricorne et surtout le Sagittaire. Donc dans Netza, il s'agit avant tout de... on est plus dans le mental déjà avec Netza. Globalement, plus on monte dans l'arbre de vie, ou plutôt plus on remonte à la racine, et ben plus on est proche d'un principe premier, on va dire je sais pas comment le décrire, mais il y a cette idée quand même qu'on remonte vers quelque chose qui est à la source de, et c'est-à-dire comme si on remontait vers progressivement qu'on remontait, vous voyez, comme si au début on est dans Od, au début on est dans Yesod, et donc après on va dans Od, ensuite on va dans Netza, ensuite on va dans Tiferet, ensuite on va dans Gebura, ensuite on va dans dans ensuite on va dans E7, ensuite on va dans Bina, ensuite on va dans Ochma, et enfin on culmine dans Aketer, voilà, Aketer. Donc voilà. Et donc le principe avec Netza, c'est vraiment, on est déjà dans le mental. Là où dans Yesod, l'individu se situe surtout dans les émotions, dans les sentiments, et il s'agit avant tout de comprendre dans quoi il se sent bien et dans quoi il se sent pas bien. Et dans Od, il s'agit avant tout de penser, de se connecter à l'analyse. Dans Netza, on est déjà plus proche du mental. On est plus proche de la source de la conscience. Donc, en quelque sorte, il y a cette capacité de, analyser, mais pas analyser à la manière de Od, mais de vraiment de mentaliser les choses, presque de comprendre. La compréhension, c'est au stade de Bina, mais il y a cette capacité quand même de mentaliser des choses pour convaincre les autres, parce que c'est ça la force de Netza. La force de Netza, c'est de convaincre les autres et aussi de se convaincre soi-même de faire des choses pour les autres. Parce que ça va toujours dans les deux sens. Hein. Les qualités kabbalistiques sont des choses que normalement on est amené à partager avec l'univers. C'est-à-dire qu'on est amené quand même globalement à partager avec les autres les qualités et les découvertes que nous faisons au fur et à mesure de la vie. Et donc, en quelque sorte, là où... C'est pour ça que théoriquement, les gens qui culminent de plus en plus dans le chemin de l'arbre de vie, ben, théoriquement, ils ont plus à partager parce qu'ils ont plus d'expérience. Dans la réalité, ça se fait pas forcément parce qu'il n'y a pas forcément des choses qui attirent ces gens-là, parce que les autres sont pas forcément à l'écoute, etc., parce que les autres n'ont pas toujours la capacité de percevoir ce qu'il y a d'intéressant dans la pensée de l'autre. Surtout qu'il faut quand même dire que même si on arrive à Keter, on peut encore faire des erreurs qu'on pourrait faire au stade de Yesod, c'est tout à fait possible, parce qu'on a le libre arbitre. Mais globalement, ça tend quand même à aller dans le contraire pour la majorité des âmes. Alors au stade de Netza, donc là il s'agit avant tout de mentaliser les choses pour réussir à convaincre les gens autour de soi et se convaincre soi-même de faire le bien en quelque sorte. De faire des choses positives qui nous apportent quelque chose de bien. Donc il y a vraiment cette énergie-là avec Netza. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. Je ferai peut-être une prochaine vidéo sur les autres séphirotes, sur les autres signes astrologiques, parce que c'est quand même intéressant. Aussi, je vous invite à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Après, à ce stade-là de mon initiation, si on peut parler d'initiation, parce que ça peut vouloir tout et rien dire,
eh ben, je sais pas encore beaucoup, mais je sais pas grand-chose, mais bon, je sais même pas si on peut vraiment parler de savoir. Disons plutôt que je vois des choses et certaines choses me semblent clairement plus percevables et certains dans ma perception que d'autres me paraissent plus floues, incertaines et que c'est pas convaincant à 100% quoi. Mais bon, c'est après ça c'est tout le monde. Hein. On a tous sur la Terre en tout cas, parce que la Terre est un monde qui tend à flouter certaines réalités. On vit comme dans une ombre au final. La lumière essentielle de l'existence est comme floutée quand on vit sur la Terre. Mais c'est sûr qu'elle existe, elle existe. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire. Si ça vous intéresse, si vous voulez que je vous en dise plus sur les autres signes, peut-être, vous pouvez toujours me mettre un commentaire en barre de commentaires. Comme ça, je ferai peut-être une vidéo. A priori, c'est même certain que je ferai une vidéo parce que bah, j'y ai à gagner. Parce que j'ai toujours le projet quand même de progresser sur cette chaîne. Après, c'est vrai que c'est pas, je suis pas très discipliné. Le truc, c'est que ça se fait selon l'inspiration du moment. Donc si j'ai pas de sujet à aborder, ben pourquoi je ferais une vidéo au final? Je serai jamais un youtubeur qui fait des grandes vidéos, qui fera des grandes vidéos ultra construites et tout ça. Je pense pas que je le serai un jour, mais bon, peut-être dans une autre vie. Mais bon, si c'était mon métier, là, ce serait autre chose. Mais je suis pas capable de tenir ça comme métier. Je sais même pas si je suis capable de tenir un métier d'ailleurs. Enfin bon, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite une bonne journée et peut-être à une prochaine fois sur la chaîne. Au revoir, bonne journée.